Dis-moi, ton chat il devait pas faire une FAQ? Ah, m'en parle pas. Franchement, c'est une grosse feignasse. Je m'en sors plus avec lui pour ça. Ah bah ça, de toute façon les chats, moi je les connais, hein, ils sont feignants. Hein. Non mais tous les jours, je lui rappelle qu'il faut qu'il fasse sa FAQ. Chérie, ta FAQ, les gens ils s'attendent. C'est vrai que les gens, il y en a pas mal. Moi j'en vois des commentaires qui défilent, il y en a un paquet. Hein. Oh bah les questions elles s'accumulent là. Non mais au bout d'un moment ça va plus être possible. Il faut Bah, quelque chose. Faut le motiver. C'est vrai. Nope. Il est là-bas! Il s'enfuit! Eminem, rattrape-le vite! Ah, ne pas y aller, ça va être des questions cons. y aller! Allez, Des questions cons. Pas de discussion possible! Pourquoi est-ce que vous tenez tant à ce que je réponde aux questions des gens là? Parce qu'on se fait chier. Allez chat, ça va nous divertir. Ah, mais si c'est que ça, moi je peux vous divertir. Je vais vous chanter ce que j'ai fait au camping des Furigourdins il y a pas longtemps, écoutez. No hero, no mind has Ouais, tried. bah voilà. Bravo chat. Ouais, vous savez quoi, vous faites tout chier, je vais la tourner votre FAQ de merde là. C'est ta FAQ de merde. Bon, voilà, on fait comment du coup? Bonjour, je vais vous lire les questions, monsieur Petit Chat. Tisha, Tiger, t'es qui toi? Je suis une intelligence artificielle. Je viens de Vénus. J'ai voyagé par faisceau lumineux à travers le système solaire jusqu'à la Terre et me suis infiltré dans votre réseau local via Internet. Pour poser les questions de ma FAQ. Ouais, c'est logique, ouais. J'ai besoin de récolter de l'énergie pour rentrer chez moi. Cette énergie se manifeste lorsqu'un terrien énonce une vérité. Ça devient tellement con ces vidéos. Merci pour cette énergie de vérité. Il m'en faut beaucoup plus. Tu te nourris pas du lore pourri que personne n'a demandé par hasard. Désolé, je ne comprends pas. Je vais t'appeler Siri, tiens. Vous pouvez m'appeler Skynet. Ouais, non. Ou bien HAL. Ouais, non plus, non. Balance tes questions, machine. Ces deux êtres organiques ont déjà obtenu leur réponse par votre simple présence. Bah, une autre alors. Celui-ci demande pourquoi puis-vous. Tu peux zapper les questions de mes modérateurs et ils me respectent pas. Avez-vous un Pokémon favori? Avez-vous toujours la trappe anti-normand? Pouvez-vous dire à Pilou qu'il est trop mignon? Non, oui et non. Faut pas dire à Pilou qu'il est trop mignon, après il devient trop chiant. Je te déteste! Dis donc, tu veux pas trier un peu les questions? Là c'était 3 d'un coup et sans aucun rapport. Ça c'est trier les trucs, une IA. Très bien. Catégorie Corrèze. Catégorie Corrèze? Mais y a combien de questions là-dedans? 1. Ce mammifère demande quels sont les avantages de la Corrèze sur le Morbihan. Il habite au Morbihan. Déjà, il pleut vachement moins. Puis la végétation est belle, c'est vallonné, et on y produit de la bonne bouffe. Et puis... La Corrèze, ça défonce. Catégorie Fandom. Tiens, un rapport avec la choucroute, ça fait plaisir. Que pensez-vous du fandom en ce moment? Il y a du financement pour le lancement en ce moment. Bah dans le fandom déjà, on me tutoie. Hein. Dans toutes les questions, on me tutoie là. En fait, y a que toi qui me vous vois. Que pensez-vous du fandom en ce moment? Ah la rigidité du truc, hein, ouf. Bah, le fandom, je le trouve très dynamique et ça fait plaisir. Il y a même plein de conventions qui se créent en France ces temps-ci. Et pas que des furmites, hein, il y a aussi des conventions, carrément. Serez-vous furie pour la vie, monsieur Chat Tiger? Aucun moyen de connaître l'avenir. Hein. Mais il faudrait déjà aussi savoir s'il est possible de ne plus être furry. Au fond, c'est quoi être furry? En tout cas, c'est pas une question d'âge qui me fera arrêter, comme j'ai pu expliquer dans cette ancienne vidéo. Trop vieux pour être furry. Catégorie Amour. Pardon? Je ne comprends pas ce sujet, mais il y a bien une catégorie Amour avec une question. Comment vous êtes-vous rencontré avec Nash? Ah bon? Ouais, chérie, il faut qu'on tourne un truc. Et c'est parti. Oh. Voilà, voilà. Mon chéri chat, à mon avis, il va falloir développer un petit peu parce qu'ils vont pas s'en sortir là. Ah, tu crois? Non. Ah, explique un coup, va. Eh ben voilà, bon, la petite nageoire que vous voyez là, petite, hein, il se trouvait que je devais la faire venir de Lille, puis chez la makeuse, sauf que les prix de port coûtaient extrêmement cher et j'ai demandé sur un groupe de convention s'il y avait une bonne âme pour venir me la chercher. Arrête de la manger. Et donc c'est Monsieur Chat là qui a répondu. Voilà, on s'est rencontrés comme ça en convention avec Salut, c'est moi Kevin, ça va Noir. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ah, on nous demandait autre chose aussi. Oui. Quels sont nos projets futurs et si on va faire du live? Bah du live non. 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 Bah déjà, moi Non. j'en ai fait des lives électroniques, l'envie m'a passé. Bon, au bout d'un moment, je préférais faire des trucs montés. Et pour les projets... Et puis les projets, bah on se laisse porter. Hein. Ouais, c'est ça, on voit ce qui arrive. Les rencontres avec les gens permettent aussi d'avoir des idées, quoi, donc voilà. Bon, je me casse au studio, j'en ai marre. T'es encore là, bidule? Mon existence est infinie et incorporelle.
Je suis ici et ailleurs. Si tant est que ce concept ait un sens. Ah, je m'en fous. Tu peux rayer de la liste les questions sur les projets futurs et les lives du coup, hein. On a répondu à ça dans la foulée. Suppression en cours. Il y a 2 questions du même groupe thématique, évoquant le cri d'un chat effectué au domicile d'autres espèces. Ah, j'irai miauler chez vous, oui. C'est une série, il y a eu 2 épisodes et on m'en réclame souvent d'autres. C'est carrément marrant à faire. Et c'était à l'occasion de visites. Bah, en fait, j'ai pas été chez les gens pour tourner des vidéos, hein. J'ai juste profité de mon passage pour le faire. Alors évidemment, la pandémie a un peu flagué tout ce qui est sortir de chez soi, tout ça. Mais j'aimerais bien en refaire, oui. Après, faut le faire avec de nouvelles blagues aussi, hein. C'est comme pour les sketchs, c'est un peu la difficulté du truc. Il existe une rubrique connexe associée nommée « Invitation », contenant ces éléments. Il existe un balai au fond de ton... Non, sans déconner. Cette façon de parler est super chiante et puis t'as pas assez d'énergie de vérité, là. Non, veuillez consulter les éléments affichés sur votre moniteur. Mais c'est super sympa, ça. Ils sont trop gentils, merci. Je commencerai sans doute par Isaïe, histoire de lui mettre une tarte pour sa première question plus haut. Et il y a de la bouffe en prime. Oh, mais il y en a qui savent me parler. Je recherche une catégorie bouffe. Sérieux? Fromage? Un bon repas sans fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil. C'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Une humanoïde normande parle d'aligot et de hamburger. Ah ça c'est la tort. Chez elle et Dim, c'est vrai qu'on mange bien, hein. La parfaite façon de traiter un grand félin. Quelle place a le café dans votre vie? En conseillez-vous un en particulier? C'est devenu un running gag à force. Il fut un temps, j'en buvais plusieurs litres dans la journée, hein. Mais je me suis calmé là, c'est 1 ou 2 cafés. Mais pas d'aider à coudre qu'on sert partout, hein. De l'allonger avec du sucre et beaucoup de lait. Alors en Belgique, il y avait Romboots qui était bon. Là ici, je prends ce que je trouve, hein, un truc doux. Je ressens une forte connexion avec l'auteur de cette question. C'est un protogène. Alors, en tria, vous comprendrez, hein. Et nous, on vous comprend pas. Cette IA parle de nourriture. Ce n'est pas logique. Alors, t'es plutôt DDR3 ou DDR2 bien maturé? Ce multicellulaire demande si la ration de nutriments était acceptable. Ah oui, la ration de survie américaine de la vidéo d'appel aux questions. On va pas se mentir, les boulettes étaient pas mauvaises, mais j'ai préféré la ration française, hein. Quoique eux, ils ont du lait en poudre pour le café. Et ça, c'est un énorme bon point. Il est également question d'un Discord et d'une augmentation sensible de son activité. Ah, Discord. C'est vrai que depuis la pandémie, on a fait pas mal de vocales avec du monde. Des apéros Discord, comme on dit. Depuis, la vie a repris son cours et on remet le nez dehors. Je suis pas un grand fan de Discord, mais rien n'empêche d'y recréer un peu plus d'activité. Mon emploi du temps est de plus en plus chargé ces temps-ci, mais comme je le répète sur Discord, il n'y a pas besoin de moi pour s'amuser. Organiser les choses reste cependant nécessaire. Oui, d'accord, faudrait poser des événements et faire renaître des rendez-vous périodiques. Si la France explosait, dans quel pays iriez-vous vivre? Cela n'a pas d'importance, car je m'emparerai de la terre entière. À supposer que la Belgique explose aussi, je pense que j'irai au Québec. Il y a une requête pour voir Pilou et Frostera sans leur tête, par curiosité. Je ne sais pas ce qu'est la curiosité. Pilou! Salut les copains! C'est moi! Frostera? Bien le bonjour aux espèces intérieures! C'est moi! Et oui, c'est pour ça qu'ils sont pas cités dans les crédits sous les vidéos, ce sont mes personnages, je les joue aussi. Alors soyez pas surpris, c'est arrivé plus d'une fois que on me demande qui les interprète ces deux-là. J'ai même eu une fois un commentaire incendiaire qui me disait « Ouais, tu cites pas tes acteurs, c'est dégueulasse, désabonne !» Plusieurs éléments concernent la probabilité de voir d'autres fursuits et personnages dans vos vidéos. C'est-à-dire, mon armoire à fursuit est pleine, déjà. Mais s'il devait y avoir une nouvelle un jour, j'hésiterais entre une fursuit de puma, ça peut être très joli, et une fursuit de dogo, ça peut être très drôle. Il est fait mention de costumes en fourrure synthétique, imitant l'apparence d'un chat du bipède Ray Blaze, mais également d'une surprise à lui faire. Ah oui, c'est vrai qu'il a enfin fait preuve d'un peu de bon goût. La surprise, c'est que je cesserai de lui dire qu'il pue lorsqu'il portera ce félin. Cette intelligence naturelle souhaiterait savoir si vous avez eu des problèmes avec vos fursuits, de collage, de couture, d'humidité, ou autre. Pas grand chose, non. J'ai parfois une griffe de patte arrière qui se barre quand je fais le coup anti-chat, mais c'est vite réparé avec un coup de pistolet à colle. Catégorie événements. On parlera des vidéos un jour ou Allez-vous venir un jour à la Fantastique? Non. Les extraits de culture populaire ne me fournissent pas suffisamment d'énergie de vérité. Ton problème.
pas le mien. Quelle convention en France conseillez-vous de faire? Bah, tout dépend de ce qu'on cherche dans une convention. Il y a différentes ambiances. Personnellement, j'aime beaucoup la Contrefeur. Elle est tellement chill. C'est carrément des vacances entre furries. Bah, regardez les vidéos à son sujet, vous verrez. La Veil Academy semble souhaiter votre présence, ou vouloir vous punir de votre absence. Le message de cette entité est ambigu. C'est prévu. Ça fait 2 ans de suite que j'arrive pas à y aller à cause de conflits de calendrier. Mais j'espère vraiment pouvoir enfin y aller en 2024. Plusieurs entrées concernent les conventions à l'étranger. Ça, c'est pas trop mon truc. J'aime pas quand ça devient trop grand. Et c'est souvent le cas à l'étranger. C'est paradoxal, mais plus il y a de monde, moins on rencontre de gens. Mais je ferais bien une Furnuit en Suisse plutôt, et j'irais bien voir des feux au Canada aussi, sans pour autant y faire une convention. Cet être vivant demande quel thème voudriez-vous voir dans une prochaine convention. Les années 80, ce serait cool. Oh, encore mieux, disco. Seriez-vous de ces êtres qui développent de la nostalgie pour se convaincre que le passé était qualitativement supérieur au présent? C'était mieux avant? Non, ça clairement pas, non. Mais on savait s'amuser. Cette catégorie se termine également dans le passé, avec cette question à propos de votre meilleur souvenir de convention. Meilleur souvenir? Alors ça c'est dur, hein. Il y a tellement de bons moments qui s'ajoutent à chaque convention. J'adore quand les furs se mettent à jouer sur le piano de l'hôtel, quand ils font les cons partout autour. J'aime les costumes inventifs, l'ambiance fraternelle, la bonne bouffe. Je pense à toi, la Cantro. Il y a eu cette fois où j'ai dû remonter 8 étages d'escalier en fursuit en me demandant ce que je faisais de ma vie. Après le coup, on en rit beaucoup, hein. Ça fait des trucs à raconter. Mais en vrai, ce qui compte pour moi, ce qui me fait vraiment chaud au cœur, c'est de retrouver les amis, de passer un bon moment ensemble au bar, par exemple. On se côtoie beaucoup sur Internet, et les conventions, c'est le moment idéal pour passer du temps ensemble, en face à face, et y a rien de mieux. Grosse guimauve. Retire ça tout de suite, Lorna. De quels composants électroniques votre corps est-il constitué? Non, là, t'as lu de travers, c'est mon setup de tournage qu'on demande. Tiens, regarde. Hop, moi, je vais montrer ça. Je vais montrer ça. Alors, parce que vous avez le fond vert. Voilà, l'ordinateur, c'est bien un vieux Mac, tu as raison. Les petits moniteurs qui vont bien. La webcam qui fait tout le boulot. Du coup, là, j'ai mon retour OBS, coucou OBS, et là, j'ai le texte que je suis en train de lire en ce moment même. Mots-clés détectés, lancement de la procédure cramptée, préparation de l'armement nucléaire. Oula, non, calme-toi, non, c'est juste un truc absurde de chez nous, ça, c'est pas un code. L'annulation de la procédure nécessite une confirmation vocale. Sérieusement? Dois-je considérer que vous les avez? Oui, je l'ai crampé. Annulation confirmée, quelle est votre œuvre Fury favorite? Dur de n'en choisir qu'une, hein. Sur quels critères? Disons, celle qui a sans doute le plus marqué ma vie, le Roi Lion. Paye ton originalité. Hein. Votre liste de tâches comprend-elle la réalisation de vidéos sur des œuvres Fury créées par des indépendants? Ça je l'ai déjà fait, il y a longtemps. En fait, c'est pas le genre de sujet qui se prévoit, c'est plutôt vis-à-vis de l'œuvre et rencontrer son auteur qui incite à en faire une vidéo. Message reçu, émetteur, Rayblaze, sujet. Quand ferez-vous une vidéo ensemble sur vous, savez quoi? Pas avant qu'il ait pris une douche. Mon sous-programme social détecte de l'animosité. Non mais t'y es pas du tout, on s'est toujours envoyé des fions lui et moi, et on s'adore depuis des années. Ah Tisha, ça tombe bien, je voulais te voir justement, tu vois, on est à un bel hôtel pour une convention qui s'appelle l'Alfurative à Rotterdam, tu vois, c'est magnifique. Franchement, tu adorerais l'endroit parce qu'on est juste à côté de l'endroit où tu pourrais faire une petite plongeon. Contradiction détectée. Tu vois, ça par exemple, on aime bien. Il y a toujours des feurs qui pensent qu'on se déteste et qu'on se fait la guerre. Et ça nous fait bien marrer. Prenez-vous soin de vos invités de tournage, notamment les coyotes de dessin animé. J'en prends grand soin. Sauf des coyotes de dessin animé. Ces autres questions partagent une thématique commune. Comment choisissez-vous vos invités pour le format Highlight et cherchez-vous des collaborations? Pour Highlight, on me pose souvent cette question hors des FAQ. On me suggère régulièrement des artistes aussi. Mais le truc, c'est que je peux pas en faire beaucoup. Ça prend beaucoup de temps à faire les vidéos. Et j'ai déjà une liste énorme d'artistes à y faire passer. Les collabs, j'adore ça. Et souvent, le choix de la personne, ça va avec le choix du sujet. Ça permet de s'amuser avec des gens qui ont moins l'habitude des vidéos, mais qui en savent bien plus que moi sur le sujet. Par exemple, tiens, pour la dernière vidéo sur le tatouage, j'étais très content que Ruby participe à cette vidéo. Elle maîtrise la question à fond, c'est son métier, et elle est hyper douée. Et en plus, c'est une excellente rencontre, j'ai adoré apprendre à la connaître. Et j'en profite pour remercier Nash, ma chérie, qui participe régulièrement à mes vidéos. C'est une bonne complice, on s'amuse toujours beaucoup à faire ça ensemble.
Et merci aussi à toutes celles et ceux qui sont déjà passés dans les vidéos, et qui ont tenu la caméra parfois un instant, ou filé un coup de main avec les fursuits, ou que sais-je, merci. Mots-clés, tatouage, prévision du prochain. Quel repère temporel? Au secours! Au début, je pensais que Ruby me vannait avec ça, mais en fait, tout le monde me le dit. Il paraît qu'on s'arrête jamais à un seul tatou, que ça n'existe pas. Catégorie jeu, quoi que ce mot puisse signifier. Ah, c'est pas tellement mon rayon, ça. Quel est votre jeu Fury préféré? Skyrim! Est-ce un jeu Fury? Qu'est-ce qu'un jeu Fury? Bah, j'y suis un homme chat, je sais pas ce qu'il te faut. On requiert votre présence sur le logiciel VRChat. Un monde virtuel? Parfait pour moi. Ajout de la tâche. Pirater VRChat et prendre le contrôle mental des individus connectés. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Bah, sur VRChat, tu peux croiser Nash, mais moi, pas vraiment. En fait, quand j'y vais, c'est essentiellement pour regarder un film avec ma sirène dans une grande salle de cinéma ou dans un petit salon cosy. Bah, c'est sympa quand on est en couple à distance. Hein. Alors voilà, m'en voulez pas de pas répondre à vos demandes pour rejoindre, vous savez pourquoi maintenant. Si vous étiez un personnage de jeu vidéo, vous seriez une IA, et donc supérieur à ce que vous êtes actuellement. Spéciste des non-IA, hein, t'es IAiste. C'est quoi la vraie question? Quels seraient vos coups spéciaux? Attaque, spécisme, à la niche le dogo. Manque d'originalité détecté. Attaque, je connais un bon resto, tu vas rester cloué sur ta chaise. Clôture de la catégorie jeu. Aimeriez-vous un jeu vidéo où vous incarneriez votre fursona? Oh oui! D'ailleurs, je participe en ce moment à un jeu de rôle papier. Alors à la base, je voulais y incarner moi-même, Tisha. Mais je suis tellement parti dans une caricature ridicule que le personnage n'a plus aucun rapport avec moi. Erreur de destinataire. Cette question s'adresse à la créature sous-marine dénommée Nash. Ah, l'histoire de Nash dans le fandom. Bah, c'est une question pour ça, FAQ, ça. Vous savez, celle qui doit sortir depuis des années. Ah tiens, allez sur sa chaîne YouTube. Vous prenez une vidéo récente, hein, et puis vous demandez en commentaire où est ta FAQ. Ah, faut la pousser un peu, hein. Elle se moque de ma fainéantise, mais elle... À quand la chanson Blablacar en intégrale? Bah, elle est intégrale déjà. Mais bon, comme personne n'a le courage de l'écouter jusqu'au bout. Tube Nixie ou afficheur 7 segments? Ah, tu veux dire... Bah Nixie, évidemment. Le Fury Fandom serait une passion, quoi que cela puisse être. Y en a-t-il d'autres? Bah l'électronique, justement. Et depuis peu, les vieux meubles en bois. Et même les deux en même temps. Est-ce que les canidés de la région Normandie ont été punis suite à la précédente FAQ? Oui, fermement. Par ma simple présence à leur fermite. Ce Félidé vous demande de changer le nom de votre chaîne afin qu'il ne ressemble plus à son pseudonyme. Bah ça ne coûte rien de demander, hein. Non. De quelle certification du système éducatif disposez-vous? Vos papiers, s'il vous plaît. J'ai un bac S, c'est tout, monsieur l'agent. Oui, ça m'a pas empêché de me mettre à mon compte dans l'informatique. Je préférais foncer direct, sans formalité. Catégorie espèce. Eh ben, heureusement que j'ai plus l'implant, hein. Dogo ou dragon? On ne sait que choisir. Non. Ah, je vais répondre juste non. Comment avez-vous choisi les espèces de vos personnages? Pour mon fursona, le tigre pour ses défauts essentiellement. Et parce que j'adore les tigres depuis toujours. Pilou, le chat domestique, c'était une fursuit adoptable chez Irinae qui m'a tapé dans l'œil. Et Frostera, la panthère des neiges, c'était pour son niveau de détail. À ce moment-là, je voyais ce que Robacha commençait à faire côté peinture sur les fursuits et j'étais certain qu'elle saurait faire une très belle panthère des neiges. J'ai pas été déçu. Hein. Quelle est votre espèce Fury préférée? Top! Je peux pas répondre à cette question sans briser mon image de vieux spéciste. Que pensez-vous des écailleux à fourrure? J'en pense qu'à un moment donné, il faut choisir. Hein. Tu veux des poils ou des écailles? Tu veux entrer ou sortir? Mais t'es un chat en fait. Cet individu souhaite la paix entre les chats et les autres espèces. Notez qu'une paix entre organiques ne m'intéresse pas. Tu m'étonnes, GLaDOS. Non mais là c'est une question troll, ou alors tu sais vraiment pas ce que c'est qu'un chat. Hein. Parlerez-vous un jour de l'origine des furries et du fandom? Bah, peut-être pas d'une façon stricte. Il y a déjà eu de très bons documentaires bien complets là-dessus. Je vous mets The Fandom en description, un très très bon docu. Et côté vidéo courte, il y a Molly Winter qui démarre une série d'épisodes nommée Histoire Fur justement. Qu'en est-il du sujet des hybrides? Ça c'est le genre de sujet d'opportunité comme je vous le disais. Un jour j'aurai peut-être un hybride de passage à la maison. Ouais. S'il est chaud pour tenter une vidéo, bah on la fera. Mon réservoir d'énergie de vérité sera bientôt plein. Dernière question. Bah enfin, je vais pouvoir aller bouffer et faire la sieste. Ou faire la sieste et bouffer. Combien de temps vous faut-il pour réaliser une vidéo HTT? Et comment vous y prenez-vous? Ça fait 2 questions ça. C'est ce que vous autres primitifs nommez une figure de style. C'est ce que les vrais êtres pensants nomment du passif agressif. Hein. Soumettez-vous, terrien. Mon cul, ouais. Alors, ça commence avec le choix du sujet. Certains s'imposent d'eux-mêmes, comme un retour sur une convention qui vient d'avoir lieu, ou quelque chose qui vient de se passer dans ma vie, comme pour le tatouage. D'autres fois, c'est un invité qui rend le sujet évident. Et sinon, bah, je m'en vais piocher dans ma longue liste de sujets en attente, voir si quelque chose m'inspire en ce moment. Longue comme cette suite de mots inintéressantes. Ensuite, c'est l'écriture. C'est l'étape la plus difficile. Il faut tout mettre en forme, que ça ait du sens, du rythme, ajouter des contre-arguments,
créer des dialogues et insérer un peu d'humour. J'y passe de plus en plus de temps et un script maintenant me prendre 4 à 6 heures. Puis le tournage bien sûr, pour ça j'ai toujours du mal à me motiver, mais en vrai c'est vite fait, une demi-heure, 1 heure maximum. Et enfin le montage. Là aussi, j'y passe de plus en plus de temps, souvent au moins 6 heures. Mais il m'est arrivé de prendre carrément 15 heures, facile. Et il faut ajouter à ça le sous-titrage en français puis en anglais, ça prend facilement 2 heures. Manque d'optimisation typiquement organique. D'après les statistiques, seuls 15 à 25% des spectateurs utilisent les sous-titres sur votre chaîne. Oui, mais ça fait plaisir à ceux qui les utilisent. Et puis il faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas le choix. Alors c'est un petit effort, mais il faut le faire, ça va, c'est pas le bag non plus, hein. Il me manque un peu d'énergie de vérité. Bah tu parles d'un ordinateur et 2 plus 2 c'est déjà trop pour toi, ça, hein. La physique énergétique n'est pas une science exacte et dépasse de loin vos compétences de sang chaud. Ouais, c'est à une vache près, quoi. Il vous a déjà été notifié de cesser toute référence à l'œuvre intitulée Kaamelott. Ouais, c'est pas faux. Avez-vous des conseils pour les furies qui veulent débuter les vidéos? Oui, tout est dans ces 2 vidéos-là, disponibles sur la chaîne, je vous mets bien en description. Et des conseils pour les nouveaux furies, plus généralement? Amusez-vous, le fandom est là pour ça. N'oubliez pas qu'on n'est pas au boulot là, c'est une passion, un amusement, faut pas trop prendre les choses au sérieux. Trouvez-vous des groupes sympas, participez à des événements, faites des rencontres enrichissantes. Faites aussi attention à vous, bien entendu. Les furries, bah c'est comme le reste de la société, il n'y a pas que des gens bien. Mais il y a énormément de gens super sympas. Amusez-vous. Je dispose à présent de suffisamment d'énergie. Oh, c'est là qu'on met un paquet sur les effets spéciaux, on va voir ton vaisseau et tout, tu vas nous montrer comment c'est dans les mondes des IA et tout ça. Pucci est mort en regagnant sa planète. Ah ouais, c'est vrai, je monétise pas mon passe-temps. Bon, bah comme le réseau social qui a changé de nom est en train de couler doucement mais sûrement, bah j'en profite pour vous dire 2 choses. Déjà, il y a un canal d'annonces sur Telegram où je poste toutes les nouvelles vidéos ainsi que les What the Tale. Comme ça, vous pouvez être notifié facilement, sans conversation autour, rien. Le lien est en description. Ensuite, je suis présent sur Mastodon, mais pas sur Blue Sky. Bah quitte à changer de réseau, j'aime autant aller vers quelque chose de plus sain. À d'autres, la course à la popularité, hein. Là aussi, le lien est en description. Et un tout grand merci de regarder mes conneries, après tout ce temps encore. Et je vous dis, à bientôt. Faut dire action parce que j'entends pas. Action. Et tu dois passer des... Ah, dommage. Créé en France en... Oh, le guimauve. C'est très nache, ça. Oui. On s'amuse bien pendant les tournages, hein. Ah là là. On attend une sirène. Toujours la même. Toujours la même, hein. Ah, ça change pas, hein. Il n'y a pas moyen de mettre ce tube Nixie dans ma pâte. Il faut le faire avec les mains, ça. Je vais y aller au studio et tourner votre FAQ de merde, là. Votre phrase? Jamais, non. Ah non, c'est parce que... On l'a vécu. C'est ça, FAQ de merde. Bon, on recommence. Allez. C'est moi!